الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام إن شاء الله في حديث يعني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ يعني الخلق من ظهره وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فقال قائل يا رسول الله ماذا تعمل؟ قال على مواقع القدر. Regardez ce hadith, ibadallah, ce hadith qui va toucher un domaine extrêmement important dans la croyance du musulman. Un domaine qui est vraiment à étudier en réalité en profondeur. Mais on va juste regarder un petit peu l'aspect extérieur. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un hadith, certes Allah, lorsqu'il a créé Adam, il a tiré de son dos l'ensemble de la créature, l'ensemble des êtres humains, l'ensemble de ses enfants, on va dire, l'ensemble donc de l'humanité. Et ensuite, il a pris une catégorie, et il a dit cette catégorie-là ira au paradis. Et ensuite, il a pris une catégorie, il a fait cette catégorie-là ira en enfer. Et un compagnon s'est étonné, ce qui est normal, puisque là, il nous est annoncé avant même la création, c'est-à-dire avant même que tu viennes en matière dans ce bas monde, avant même que tu vives, Allah Jalla fi'ala avait déjà décrété que des gens iraient en enfer et que des gens iraient au paradis. Et donc le compagnon s'est étonné, il lui a dit Ya Rasulallah, donc est-ce que cela veut dire mais pourquoi est-ce qu'on œuvre alors? Pourquoi est-ce qu'on pratique? Pourquoi est-ce qu'on fait des bonnes actions? Vous voyez, donc c'est une question intéressante même pour les jeunes qui sont là, qui souvent en fait se demandent finalement pourquoi est-ce qu'on adore Allah Azza wa Jal si Allah subhanahu wa ta'ala a déjà tout décrété, il a déjà tout établi, il sait déjà comment est-ce que cela va se terminer pour nous. Pourquoi on fait? Puisque même si on fait, on va que appliquer ce qui nous est prévu. Donc le compagnon a posé la question et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit eh bien vous devez comment faire? Vous devez tout de même faire ce qui a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si Allah Azza wa Jal min arkan al-iman an yu'mina al-'abd bi qada'i Allah subhanahu wa ta'ala wa qadarihi. Ce qui fait partie de la croyance du musulman, c'est quoi? C'est que tu crois au destin et que tu crois à la prédestination, que Allah Azza wa Jal, il sait parfaitement tout ce qui va t'arriver et tout ce que tu vas faire depuis le moment où tu es né jusqu'au moment où tu vas mourir. Cela fait partie de la création d'Allah Azza wa Jal. Mais je ne vais pas donner une comparaison, mais parce qu'il faut qu'on comprenne, parce que des fois c'est un sujet compliqué. Et donc après des fois les gens ou les jeunes, des fois ils ne comprennent pas, ils disent mais même si je sais qu'Allah Azza wa Jal c'est tout, j'arrive pas à comprendre le fait que quoi que je fasse, de toute façon ça va m'amener à mon destin, à ma finalité, déjà prévue pour moi. Eh bien tu sais, Allah Jalla fi'ala, regarde quand tu vois l'être humain, regarde bien, regarde l'exemple, l'être humain, tu vois quand il crée une voiture, quand il crée un programme, quand il crée une chose, entre guillemets, avec ses connaissances, où il a établi tout un système pour arriver à la fin de ce qu'il voulait créer, lui, en général, il sait parfaitement comment est-ce que son logiciel ou son programme ou sa voiture ou autre fonctionne. Et quand il y a des choses qui ne marchent pas, il le sait déjà, c'est dû à quoi? Des fois même, il se peut qu'il va créer quelque chose, il va dire non, cela va durer que 1 an, cela ne va durer que 10 ans, non, cela n'est pas valable, tu vas l'utiliser que tant de fois et ensuite ça va s'arrêter, subhanallah. Il le sait parce qu'il a déjà tout programmé, tout créé de cela. Comment tu veux te poser la question au créateur des cieux et de la terre et de celui qui a même créé le cerveau? C'est-à-dire comment ton cerveau il fonctionne et comment il se programme, subhanallah. Quand tu sais qu'aujourd'hui, l'ilm que tu as du cerveau, elle est limitée à quelques pourcentages. Les gens ne connaissent du cerveau que très peu. Mais parce qu'Allah Jalla fi'ala, il est le créateur du début et de la fin, de ce qui n'existait pas, donc il a donné existence.
Et donc nous on doit croire que tout ce qui est destiné par Allah Azza wa Jal, que tout ce qui est déjà prédestiné par Allah devra arriver, parce qu'Allah il le sait déjà. Mais simplement, وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقه وخلق ما يفعله وكتابه وجعل لعبده إرادة ومشيئة تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. Mais regarde bien ce qu'il est important de comprendre. Allah c'est celui qui t'a créé. Il a créé même ce que tu vas faire. Il a créé toutes choses qui te concernent. Mais par contre, il t'a donné deux choses. Il t'a donné la volonté, al-irada, et la capacité de faire. Cela veut dire que Allah, il sait déjà que toi, tu vas faire ceci et cela. Mais cela ne t'empêche pas d'implorer Allah, de demander à Allah qu'il te raffermisse dans ta foi, qu'il t'augmente ta foi, qu'il te guide dans la droiture, qu'il te pardonne tes péchés, au point que tu vas tellement l'implorer que Allah subhanahu wa ta'ala, il va changer une chose te concernant. Parce qu'il l'a décidé. Alors qu'à la base, tu étais parti pour aller dans une direction. Mais Allah, grâce à ta piété, parce que tu as le droit de choisir quand tu sors de chez toi, d'aller à la mosquée, ou bien d'aller ailleurs, à l'heure de la prière. Tu as le droit chez toi de manger des choses licites, ou de décider de rentrer des choses illicites chez toi. C'est toi qui décides. Mais Allah, il le sait déjà. Mais toi, tu as la volonté, tu as la capacité de choisir à la fin. Est-ce que toi, tu vas le faire quand même ou pas? Allah, il te met déjà sur une voie, mais c'est à toi de décider. Combien de personnes, ils avaient une vie catastrophique? Ils commettaient des choses graves dans leur vie. Quand tu les voyais, tu pouvais te dire, mais subhanallah, comment lui, il va faire pour revenir à la droiture? Comment lui, il va faire pour se diriger? Regardez bien ceux qui ont combattu le prophète à son époque, qui ne voulaient pas croire en lui. Ils lui ont fait la guerre, ils lui ont fait la misère, ils l'ont insulté, ils l'ont attaqué, ils l'ont dénigré, ils ont tout fait pour essayer de l'exterminer à leur époque. Et pourtant, ces mêmes gens, à la fin, ils se sont convertis. À la fin, ils sont revenus vers le prophète en lui disant, Ya Rasulallah, je crois en Allah et en son prophète, pardonne-moi. Il lui dit, mais moi, tu n'as rien demandé à moi. Allah, il te pardonne déjà si tu rentres en islam. Si tu te convertis, Allah Azza wa Jal te pardonne déjà. Subhanallah. Alors que quelqu'un, toi, tu l'aurais jugé déjà, tu l'aurais déjà condamné. Quelqu'un qui aurait fait cela, tu l'aurais condamné. Et même, tellement on est faible nous, même quand il revient, il est repentant, il se repent à Allah, tu le condamnes encore. Tu n'acceptes même pas. Tu vois? Alors que Allah Jalla fi'ala, il t'a donné une information très importante dans ce hadith. Qu'Allah Azza wa Jal, il a sorti toute l'humanité de son dos, du dos de Adam alayhi salam. Il a déjà prédestiné des gens en enfer et des gens au paradis. Mais Allah Jalla fi'ala, quand il dit qu'il n'y a rien qui ne puisse, Allah Azza wa Jal, sur cela, il n'y a rien qui ne lui cause du tort. Quand il décide qu'un tel va au paradis ou qu'un tel n'y entre pas, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui l'a décidé. Et rien ne peut aller contre cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Simplement, sache une chose. Lorsqu'Allah Azza wa Jal te dit, par rapport à cela, il te dit quoi? Il te dit que la yus'alu amma yaf'alu. Il n'y a personne qui ne demande à Allah Azza wa Jal pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a fait cela. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît parfaitement, il a la sagesse parfaite et complète et globale de savoir pourquoi un tel il doit être guidé et pourquoi un tel il ne peut pas être guidé. Toi tu crois que des fois tu penses dans ton avis personnel que c'est une injustice par exemple. Oui, je ne comprends pas ceci, non je ne comprends pas cela, mais tu oublies que Allah Azza wa Jal, il sait des choses après toi, de toi, du plus profond de toi, que toi tu ne sais même pas de toi-même. Et c'est pour ça que quand tu vois, quand le compagnon l'a dit, Ya Rasulallah, mada na'mal, qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'on doit arrêter d'appliquer? Est-ce qu'on doit arrêter d'agir? Qu'a-t-il répondu? والمراد يعني فماذا يعمل الناس وقد قدر الله سبحانه وتعالى مسيرهم سلفا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام على مواقع القدر يعني وقد بينت رواية يعني في داود يعني في أبي داود معنى مواقع القدر. Quand le prophète il a répondu non, tu dois agir selon ce qui t'a été prédestiné. Tu dois agir selon ton destin. C'est où que tu vas mieux comprendre cette parole? Dans un autre hadith rapporté par Abi Daoud. Qu'est-ce qu'il nous est rapporté? Le prophète nous informe de quoi? Il nous informe إذا خلق العبد يعني للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أهل الجنة فيدخله به الجنة. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a créé une personne pour qu'il entre au paradis,
Allah il va faire que cette personne-là, dans sa vie, elle ne va faire que des actions et des œuvres qui vont l'emmener au paradis. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il l'a créé pour aller au paradis. Par contre, bien évidemment, il y a le contraire à cela. وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدِ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى مَعَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ. Mais s'il a créé une personne qui est une personne qui doit aller en enfer, malheureusement, elle ne fera que des œuvres et que des actions qui va la mener à cela. Mais tu sais que فحق الله سبحانه وتعالى هيأ يعني خير لأصحاب السعادة. Allah Jalla fi'ala, vous savez, c'est lui qui sait, qui connaît parfaitement les gens qui sont destinés au paradis en enfer. Tu sais, des fois, toi tu crois qu'en voyant une chose, eh bien tu as vu exactement la chose telle qu'elle est complète, alors que tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Je vais donner un exemple. Des fois, tu vois quelqu'un, pour toi c'est quelqu'un, même quand on entend ces derniers temps, tu vois beaucoup de faits divers. Les gens, quand tu les entends parler, qui connaissaient telle ou telle personne, qu'est-ce qu'ils disent? Mais nous, quand on l'a vu, il était vraiment... C'est quelqu'un, il est respectueux, c'est quelqu'un, il n'a jamais commis de tort. Nous, on l'a vu, il est vraiment... il dit toujours bonjour. Tu vois, toi, tu as une vision de ce que toi, tu vois, la personne, tu n'as jamais vu un problème sur elle. Pourtant, au fond de elle-même, cette personne, elle cachait une dureté, une cruauté, une injustice que toi tu ne pouvais pas voir à l'œil nu, que seul Allah subhanahu wa ta'ala savait. Toi tu crois des fois de ce que tu sais, il y a des gens qui disent oui, moi je crois qu'en ce que je vois, mais c'est faux. Ça c'est un proverbe qui est faux, parce que des fois tu peux voir quelque chose qui est tout le contraire de ce que tu crois. Je vais te montrer une chose, tu vas me croire, tu vois. Je vais t'emmener, imaginons, quelqu'un il t'emmène dans une maison de luxe, il te montre tout cela, il te montre, tu vois son nom, tu vois tout cela. Donc tu crois que c'est quelqu'un, il est vraiment, il est riche, il est millionnaire celui-ci. Alors qu'en réalité c'est que de la location, et il est endetté. Il a pris que des crédits dans sa vie, pour s'acheter, pour tout ce que tu vois là, ça ne lui appartient même pas. Sauf que l'apparence qu'il te montre, c'est ce que toi tu crois. Tu crois que tu crois voir la vérité, alors que c'est faux. De la même manière, subhanallah, Allah Jalla fi'ala, il sait parfaitement. C'est pour ça qu'il y a un verset coranique qui te dit quoi? Allah Azza wa Jal sait parfaitement ce qu'il y a au plus profond de vous-même. Toi, tu peux essayer de cacher aux gens ce que tu es au fond de toi-même. Tu vas nous montrer une image de toi. Tu vas nous cacher la vérité. Mais Allah Azza wa Jal, il sait parfaitement au fond de ton cœur ce que toi tu caches. Tu as des gens, des fois, qui peuvent te montrer une sincérité, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas sincères. Et c'est comme cela que ces gens-là, ils vont se mener, ils vont aller à l'égarement, à la perte. C'est comme ça qu'Ibn Jawzi, Ibn Jawzi te disait quoi? Il te disait que l'une des plus grandes calamités qui fait que, qui mène à ce qu'on appelle su' al-khatimah, la mauvaise fin, que la personne quitte ce bas monde dans des mauvaises conditions. Qu'est-ce qu'il te dit? C'est quoi l'une des raisons? C'est que la personne, elle fait des péchés en cachette, de sorte que les gens ne la voient pas. C'est volontaire de sa part. Elle te montre une piété, mais derrière, elle fait des péchés qu'elle veut cacher aux gens. Ce n'est pas des péchés que tu fais parce que tu commets des péchés, tu demandes à Allah, il te pardonne, tu es faible. Ce n'est pas cela. Lui, il fait des péchés volontairement. Tu vois, c'est comme s'il essayait de tromper Allah Azza wa Jal. Tu vois, en cachette, il fait des péchés et devant les gens, il montre autre chose. Eh bien, il dit, cela, ça mène la personne à quitter ce bas monde dans une mauvaise fin. Donc cela veut dire quoi? Qu'il est la cause, il a provoqué la cause de sa perte. Pourquoi Allah Jalla fi'ala te dit que par le temps l'être humain va à sa perdition? À la base, l'être humain il est voué à sa perte. Mais Allah Jalla fi'ala te dit les gens qui vont respecter quatre conditions, ils vont être sauvés. Celui qui va croire en Allah, qui va faire de bonnes actions, qui va recommander la vérité et qui va recommander la patience. Mais ce n'est pas tout le monde qui y arrive. Donc si toi tu luttes, tu demandes à Allah Azza wa Jal, tu es en prière, oh Allah guide-moi, oh Allah protège-moi d'une mauvaise fin, oh Allah montre-moi la vérité, oh Allah. Donc tu implores Allah Azza wa Jal, mais tu as des gens qui ne veulent pas entendre du tout la vérité. Tu as des gens qui ne veulent pas du tout faire d'efforts. Même quand tu leur montres la vérité, ils la refusent, ils la rejettent. Tu vois, c'est là que tu te dis, mais là que tu comprends le verset. Tu vois, tu ne guides pas celui que tu aimes, c'est Allah qui guide celui qu'il veut.
Toi, tu crois que, tu vois, la personne, telle ou telle personne, tu sais pas, tu ne connais pas le mérite des gens. C'est Allah Azza wa Jal qui connaît le mérite des gens. Toi, tu connais que l'apparence extérieure des choses. Tu ne connais pas l'intérieur des choses. Tu vas voir par exemple un savant qui est en train de, tous les jours, il rentre dans la demeure d'un gouverneur dictateur, par exemple. Imaginons. Toi, tu vas le voir, tu vas te dire, tu vois ce savant-là, regarde-moi, hein, comme disent certains, c'est un savant qui, tu vois, il a la botte du gouverneur, il a la botte de ceci, tu vois. Toi, tu vas le juger ou pas? Toi, tu connais ce gouverneur comme étant, tu vois, un dictateur, et tu vois ce savant, ce alim, à chaque fois, il rentre chez lui comme cela, et il l'accueille chaleureusement. Qu'est-ce que tu vas penser malheureusement? Tu vas penser que du mal. C'est vrai ou pas? Mais la vérité, c'est qu'au fond, ce savant, il va le voir et il le conseille à chaque fois. Ne sois pas injuste, respecte, tu vois, respecte ton peuple, respecte les droits d'Allah Azza wa Jal, crains Allah. Sauf que ce savant, il veut le conseiller en privé. Tu vois, ce savant, il veut lui parler juste, tu vois, en privé. Il ne veut pas que les gens sachent. Il ne veut pas que, tu vois, créer une sorte de discorde. Donc il veut le conseiller en privé. Mais toi, tu ne le sais pas. Et tu vas le juger. On juge nous selon les apparences. Et c'est pour cela, ibadallah, il faut faire attention. La bonne fin, cette bonne fin, tout cela, elle émane de ce décret d'Allah Azza wa Jal. Walakin, tu comprends quoi? فمن اختار عمل أهل الجنة ووفق الله سبحانه وتعالى لذلك ثم أدخله الجنة. Lorsqu'Allah Azza wa Jal veut du bien, lorsqu'Allah veut qu'une personne réussisse, eh bien tu sais, il l'oriente vers le bien, il l'amène vers le bien. Parce qu'il sait quoi? Parce qu'il sait au plus profond de la personne que cette personne-là veut le bien, recherche le bien. Mais il y a des gens qui au plus profond d'eux-mêmes ne veulent pas le bien, ils veulent le mal. Eux, ils sont dans le mal et ils se plaisent dans le mal. Même quand des avertissements viennent à eux, eh bien ils le rejettent et ils se plaisent dans le mal. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les laisse dans cet état. Mais à la base, il le savait avant même la création des cieux et de la terre. Allah Jalla fi'ala, cela il le savait même avant que la personne naisse, subhanallah, et apparaisse sur terre. Il le savait déjà, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu comprends? C'est cela la différence. C'est cela qui fait partie du décret d'Allah. Mais ne cherche pas trop à comprendre en te disant oui, mais je comprends pas. Parce que tu ne pourras pas comprendre. Ton cerveau, en même temps, il est limité. Il ne faut pas l'oublier. Il est limité, ton cerveau. Tu ne peux pas dépasser tes capacités. Donc comment tu vas essayer de comprendre quelque chose qui est illimité quand ton cerveau il est limité, n'est-ce pas? Quand toi tu as un ordinateur, tu vois, quand tu achètes une tablette, un ordinateur, tu achètes des fois ton téléphone, ouais, j'ai 68 gigas, j'ai 120 gigas, j'ai 200 gigas. Est-ce que tu peux lui mettre 500 gigas à ton téléphone? Est-ce que ta tablette, tu peux lui mettre 500 gigas alors qu'elle peut comporter 68 gigas? Tu peux rien rentrer dedans. Même quand tu forces, ton appareil va te dire, tu es saturé, tu peux plus, c'est saturé. Même un seul mot, il va plus s'enregistrer. Même tu sais, un numéro, tu voudrais enregistrer un numéro, il va le refuser. Il va dire, c'est bon, tu es saturé. Même un numéro de téléphone, tu ne peux plus le rentrer. Alors comment ton cerveau qui est limité, il va essayer de comprendre une science illimitée, sans fin, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu vas essayer de comprendre alors que toi, tu as eu un commencement et tu auras une fin? Et Allah Jalla fi'ala, il n'a ni début ni fin. Subhanallah, tu comprends? Donc c'est pour cela qu'il faut comprendre quoi? À chaque fois. C'est pas de chercher à comprendre, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? C'est te dire, quand moi je fais partie de l'ubad, des adorateurs d'Allah Azza wa Jal. C'est une grâce d'Allah. Mais quel grand bienfait, Allah il m'a choisi. Vous savez, tout à l'heure, je parlais à deux convertis qui venaient pour se convertir. À tous deux, je leur ai rappelé la même information. Je leur ai dit, vous imaginez, sur Terre, nous avons 8 milliards d'habitants. Allah Jalla fi'ala a décidé qu'il y ait un peu plus de 10% de la population qui croit en lui. Et encore, dans les un peu plus d'1 milliard, tu en as certains qui croient, mais avec des croyances, on ne sait pas vraiment comment. Tu vois? Un peu plus de 10%, subhanallah, de la population humaine. Allah Jalla fi'ala a décidé qu'eux croient. Allahu Akbar. T'imagines, qu'est-ce que cela veut dire? Tu fais partie des privilégiés. Allah, il t'a choisi. Il t'a choisi, toi,
pour que tu l'adores, pour que tu le reconnaisses, que tu apprennes à le connaître, que tu saches qui est Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat. Cherche à savoir qu'il y a de divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, et demande le pardon de tes péchés, et ainsi que pour les croyants et les croyantes. Implore Allah, prosterne-toi pour lui, parce qu'il t'a choisi, toi, que tu fais partie des un peu plus de 10% de ceux qui ont décidé de croire Allah Azza wa Jal sur sa volonté. C'est Allah qui a voulu que tu crois. C'est Allah qui a mis la foi dans ton cœur. C'est Allah qui t'a fait comprendre que c'est la vérité. C'est Allah qui t'a guidé. C'est Allah qui te donne la force de faire tes prières. C'est Allah qui te donne la force d'adorer. En fait, Allah subhanahu, il t'a tout donné, jusqu'à même le souffle. C'est là, subhanallah, que tu te rends compte à quel point on est injuste. À quel point l'être humain, même avec cela, eh ben, il est négligent, il ne se rappelle pas cela, et il trouve des contestations, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Quand ton enfant, ton fils, ton père, ta mère, peu importe, ils ne croient pas en Allah par exemple, ou ils ne pratiquent pas, ou ils ne veulent pas pratiquer, ne sois pas de ceux qui vont juger, ne sois pas de ceux qui vont dire « Ouais, mais t'as vu lui, il ne comprend pas, j'ai beau lui parler depuis je ne sais pas combien de temps, et puis il ne veut pas, il est têtu, il ne veut pas, et il ne veut pas comprendre, c'est l'orgueil. » Tu parles comme cela, subhanallah, mais c'est pas cela. T'imagines, Allah il a décidé de ne pas lui ouvrir le cœur à cela. Allah a décidé que ça ne rentre pas, cette lumière ne rentre pas, ne pénètre pas dans son cœur, subhanallah. Donc tu devrais avoir de la pitié dans le sens où tu devrais être bon et doux en te disant mais comment faire, comment implorer mon Seigneur pour que moi ou telle personne soyons préservés pour la guider à l'islam, subhanallah. Parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui veut. C'est Allah qui guide qui il veut sur le chemin de la droiture. Aucun pouvoir, aucune capacité, tout est main dans. C'est cela cette parole. La quwwata illa billah. La tatahawwal kadal yani al-abd. Ila yani makan ila makan ila hal ila hal. C'est cela cette parole quand tu dis il n'y a de force et de puissance que Allah Azza wa Jal. C'est ce que cela veut dire. Cela veut dire qu'il n'y a rien qui ne puisse être changé d'une situation à une autre illa bihawlillah, illa biquwwa, illa bilquwwa. Il n'y a rien qui ne puisse être changé d'une situation à une autre si ce n'est de par la volonté et la force d'Allah. Rien. Jusqu'à même une personne, des fois tu prends une personne, tu parles avec elle, des fois c'est ton enfant, il ne veut pas écouter, il ne pratique pas, tu lui dis mais écoute, tu ne comprends pas, fais ceci, fais cela, tu persistes. Tu parles pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, tous les jours, pendant des semaines, tu fais le maximum, tu essaies de trouver toutes les solutions, mais il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Là, normalement, on devrait se dire, mais subhanallah, à quel point je suis faible. Mais à quel point je suis faible. Je suis pas capable, je suis capable de rien. Allah Jalla fi'ala, il a simplement à dire, soit et la chose allait. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent se convertir. Tu leur poses la question, oui, ben moi j'ai lu le Coran et tout de suite ça m'a éclairé. J'ai commencé à me poser des questions pendant un certain nombre de temps, et puis là j'ai compris que c'était la vérité. J'ai compris que c'était cela la vérité. Pourtant toute ma vie on m'a éduqué comme ceci, comme cela, on m'a fait croire ceci, on m'a fait croire cela. Mais aujourd'hui, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, je me rends compte, non, c'est ça la vérité. Mais qui lui a parlé? Personne. Si ce n'est Allah Jalla fi'ala qui a posé dans son cœur an-nur, cette lumière. Qui fait que dès que cette lumière s'allume, tout devient évident. Tu sais comment ça devient évident? C'est comme si toi, on te parle, tu sais, tu es assis comme ça en face, tu es devant un podium, il y a un grand rideau noir qui est fermé, on te parle tout le temps. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc tu y crois, tu écoutes, tu y crois. Alhamdulillah. Mais on te lève un jour le voile comme cela de ce podium, et là tu vois de tes yeux, on ne parle plus, tu vois de tes yeux, tu y crois. Là c'est la vérité pour toi. C'est comme cela des gens, subhanallah. T'as beau leur parler, ça passe, ils écoutent, ils entendent. Mais le jour où le voile qui est levé par Allah Azza wa Jal pour eux, il se fait, et bien là, tu n'as même plus besoin de parler. Ça devient évident. Et ça, on le voit partout. Nos enfants, des fois, ou nos proches, du jour au lendemain, ils changent de comportement. Tu les vois pieux, tu les vois pratiquants, tu les vois dévoués comme cela du jour au lendemain. Subhanallah, tu es étonné. Mais ce n'est pas tes paroles, hein, ce n'est pas tes livres, hein, ce n'est pas tout cela qui l'a aidé. Bien sûr, il était sincère sûrement, mais Allah Jalla fi'ala a décidé de lui apporter la réussite, qu'il l'a guidé. Tu vois, subhanallah.
نسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية. اللهم نسألك الهدى، اللهم نسألك الهدى، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى والسداد. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.